Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier le système nerveux. Ce chapitre porte sur les fonctions nerveuses. Nous allons découvrir comment notre corps perçoit, agit et se protège. Situation de départ. Ahmed se promène dans un jardin. Il voit une rose. Il tend la main pour l'accueillir. Une épine le pique. Il ressent une douleur intense. Il retire rapidement sa main. Dans cette situation, 3 activités nerveuses interviennent: la sensibilité consciente, la motricité volontaire et la motricité involontaire. Nous devons répondre à 2 questions. Quels sont les éléments qui interviennent dans chaque type d'activité nerveuse et comment protéger notre système nerveux? Activité 1. Sensibilité consciente. Comment la peau perçoit-elle la piqûre? Comment cette information atteint-elle le cerveau? Pour répondre, nous allons identifier les organes de sens, décrire les récepteurs sensoriels et expliquer le trajet de l'influx nerveux sensitif. Rappelons brièvement la structure du système nerveux. Le système nerveux se divise en 2 grandes parties. D'abord, le système nerveux central. Il comprend l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, ainsi que la moelle épinière. Ensuite, le système nerveux périphérique. Il est constitué de l'ensemble des nerfs qui relient le système nerveux central aux différents organes du corps. Organes de sens. L'être humain possède 5 organes de sens. L'œil détecte la lumière et permet la vision. Le nez détecte les odeurs et permet l'odorat. La langue détecte les saveurs et permet le goût. La peau détecte la chaleur, le froid et la douleur et permet le toucher. L'oreille détecte les sons et permet l'ouïe. Dans la peau, par exemple, il existe des récepteurs spécialisés. Les corpuscules de Pacini détectent la pression forte. Les corpuscules de Meissner détectent le toucher léger. Lorsque ces récepteurs sont stimulés, ils produisent un influx nerveux sensitif. Cet influx est transmis au cerveau par des fibres nerveuses sensitives vers l'aire de la sensibilité générale. Il existe 5 aires sensitives principales. Ce sont des zones du cerveau qui reçoivent et analysent les informations envoyées par nos organes des sens sous forme d'influx nerveux. On distingue l'aire visuelle, qui traite les informations liées à la vue, l'aire auditive, qui analyse les sons, l'aire olfactive, responsable de l'odorat, l'aire gustative, qui permet de percevoir les saveurs, et enfin l'aire de la sensibilité générale, qui traite les informations liées au toucher, à la douleur et à la température. Ces différentes aires permettent au cerveau d'interpréter ce que nous percevons et de comprendre notre environnement. Pour conclure, on peut dire que la sensibilité consciente fait intervenir 3 éléments essentiels. Premièrement, le récepteur sensitif reçoit la stimulation et la transforme en influx nerveux. Deuxièmement, le conducteur sensitif transmet cet influx nerveux vers le cerveau. Troisièmement, le centre nerveux sensitif analyse et interprète l'information reçue. Ainsi, c'est grâce à ces 3 éléments que nous pouvons prendre conscience d'une sensation. Activité 2. Motricité volontaire. Ahmed décide volontairement de tendre la main. Comment ce mouvement se réalise-t-il? Quels organes interviennent? Quelle est l'origine de la motricité volontaire? Le mouvement volontaire commence dans le cerveau. Plus précisément dans l'aire motrice, située devant le sillon de Rolando. Des expériences montrent que, si la moelle épinière est sectionnée, il y a paralysie. Si un nerf est sectionné, le membre est paralysé. Si le muscle est supprimé, il n'y a plus de mouvement. Donc, la motricité volontaire nécessite le cerveau, la moelle épinière, les nerfs et les muscles. La motricité volontaire repose sur 3 éléments. Le centre nerveux moteur, qui envoie le message, le conducteur moteur,
qui transmet l'influx nerveux, l'effecteur moteur, le muscle, qui réalise le mouvement. Le cerveau fonctionne de manière croisée. L'hémisphère gauche contrôle le côté droit, l'hémisphère droit contrôle le côté gauche. Activité 3. Réflexe médulaire. Lorsque Ahmed se pique, il retire sa main sans réfléchir. Ce mouvement est rapide et involontaire. On l'appelle réflexe médulaire. Comment se réalise-t-il? Les expériences montrent que si la peau est anesthésiée, il n'y a pas de réflexe. Donc, la peau est un récepteur. Si le cerveau est détruit, le réflexe persiste. Donc, le cerveau n'intervient pas. Si le nerf est sectionné, il n'y a plus de réflexe. Le nerf est donc conducteur. Si le muscle est supprimé, il n'y a pas de mouvement. Le muscle est l'effecteur. La moelle épinière contient deux substances, la substance grise au centre et la substance blanche autour. Elle possède deux racines, la racine postérieure, sensitive, et la racine antérieure, motrice. Le neurone est formé d'un corps cellulaire, d'un axone et de dendrites. Il reçoit et transmet les influx nerveux. L'arc réflexe comprend 5 éléments. Le récepteur sensitif, le conducteur sensitif, le centre nerveux, qui est la moelle épinière, le conducteur moteur et le muscle effecteur. Le réflexe est rapide, automatique et protecteur. Le système nerveux est fragile. Les drogues, l'alcool et le bruit prolongé peuvent le perturber. Pour le protéger, il faut éviter ces substances, dormir suffisamment, porter une protection contre le bruit, pratiquer du sport et respecter les temps de repos. En conclusion, le système nerveux permet de percevoir, d'agir volontairement et de réagir rapidement. Il assure la coordination de tout notre organisme. Il est essentiel de le protéger. Le réflexe est rapide, automatique et protecteur.